Voilà, bonsoir. Je sais qu'en anglais on dit c'est la fenêtre cimetière parce que c'est vraiment la fin de la journée, mais j'espère que je vais vous réveiller avec une gestion collective de l'environnement assez inspirant en Afrique du Sud. Voilà, donc moi je suis consultante indépendante et étant sud-africaine mais vivant en France depuis une vingtaine d'années, je connais les vignobles de l'hémisphère sud et la France très bien. Voilà, donc on va parler de trois aspects, deux aspects principalement, ce qui est le Integrated Production of Wine, IPW, en cours, ou la production intégrée. Donc c'est un système qui est mis en place par l'Institut de recherche agricole et la filière viticole sud-africaine, c'est-à-dire privée et étatique, ainsi que le Wine and Spirit Board, qui serait l'équivalent de l'INAO en France. Après, il y a une association avec le Biodiversity and Wine Initiative, qu'on va appeler le BWI pour faire plus court. Et donc ça, c'est en place depuis 1994, donc qui était à peu près inspiré suite à la fin de l'apartheid, où le vin sud-africain a beaucoup augmenté sa production et son exportation. Donc il fallait également protéger l'environnement face à cette production, face aux menaces grandissantes de tout ce qui est urbanisation, etc. Donc le BWI, le programme de biodiversité, a été mis, c'est un partenariat entre l'interprofession des vins sud-africains qui s'appelle WOSA, Wines of South Africa, la filière viticole et les institutions de conservation, c'est-à-dire le BWI, en association avec le IPW, est une initiative basée au sein du Bureau sud-africain du World Wildlife Fund et d'autres organisations de conservation nationale. Donc, le domaine doit être certifié. Tout domaine qui fait partie du programme de biodiversité doit d'abord être certifié en production intégrée pour devenir membre du biodiversité, et donc avec les possibilités et aussi un devoir d'amélioration d'année en année. Donc, ce qui rend l'accès assez facile au début, mais rien n'est acquis. Et comme disait Lisa, c'est un voyage, pas une destination. Donc, il faudrait s'améliorer d'année en année. Afin d'être membre du BWI, il faut avoir 2 hectares de vignes mis de côté, de terrain vierge et conservés avec tout ce qui est plantes et faune et flore endémiques en Afrique du Sud, donc par domaine. Donc la production intégrée et la biodiversité constituent le Sustainable Wines of South Africa, et il y a un site swsa.co.za, donc .coza. Et donc c'est une certification obligatoire depuis 2011 pour tout vin qui est en appellation qui est exporté. Donc on va commencer avec la production intégrée rapidement. Les lignes de conduite sont une stratégie complète comprenant tous les aspects de la production de raisins et de vin, et non uniquement une liste de règles rigides. Donc, il y a également une obligation d'amélioration d'année en année. Donc, ce système-là n'est pas encore obligatoire. Chaque producteur s'inscrive de façon volontaire, mais étant donné que c'est obligatoire pour exporter son vin, c'est plutôt tout le monde le fait. Voilà. Donc, c'est une obligation morale et économique. Donc, une fois inscrits, les adhérents sont tenus légalement à respecter toutes les règles du cahier des charges avec une auto-évaluation. Quelques chiffres très rapidement. Donc, 97% des vins ayant l'agrément Wine of Origin ou AOC sont certifiés en production intégrée. 95% du volume total de production est certifié production intégrée. On a 455 millions de litres qui sont certifiés en AOC, donc à peu près 58% de la production au chiffre de 2008. Donc à peu près 55% de la production totale est certifiée en production intégrée, et 75% des producteurs ou domaines ou chais, donc des acteurs de la filière, sont membres du système de production intégrée. Donc tout ça, ça veut dire que ces chiffres tiennent aussi pour la biodiversité, parce qu'aujourd'hui,
le réglementation et les démarches de biodiversité font une partie intégrante de tout le système de production intégrée. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Il y a à peu près 400 entrants dans la filière ou acteurs dans la filière en Afrique du Sud, dont 3600 sont certifiés en production intégrée, 560 domaines, dont 423 certifiés, et 59 producteurs de vin sont des caves coopératives, d'où la différence de chiffres entre le 55% de production totale et les 90% en AOC. Voilà. Donc, les lignes de conduite pour l'implémentation des raisins, parce que le système de production intégrée, ce n'est pas que dans le vignoble, c'est également dans les chais. Et donc, c'est une démarche vraiment de développement durable parce qu'il faut qu'il suive les 3 piliers, environnement, économie et social. Donc, il faut qu'il soit durable à tous les niveaux. Donc, il y a 15 catégories concernant la viticulture et la culture de la vigne. Donc, et des points sont alloués pour chaque catégorie selon la réussite de l'application de ces lignes de conduite. Donc, le raisin ne sera pas certifié en tant que production intégrée si le score total est moins de 55%. C'est une auto-évaluation. Par contre, il y a des aléatoires, il y a des tests aléatoires, donc on a plutôt intérêt à ne pas être rayé de ce système. Donc, c'est une volonté également de tous les membres de bien faire leur travail. Donc, le raisin n'est pas qualifié en produit en production intégrée si les produits phytosanitaires non recommandés sont utilisés, si des périodes entre traitements ne sont pas respectées ou si des résidus interdits se trouvent sur le raisin. Voilà. Donc, dans les 15 lignes de conduite pour le vignoble, je vais rapidement passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais sachez que chacun des 15 catégories, il y a un volume de règlement pour chacune des catégories. Donc, c'est très, très détaillé. Donc, tout le monde doit obligatoirement suivre une formation de production intégrée. Ça concerne le vignoble et son environnement. Et donc, c'est là où aujourd'hui, tout ce qui est biodiversité rentre dans ce système. Donc, ça concerne la gestion des sols et du terroir, les cépages, les clones et porte-greffes, positionnement des vignes, méthode de culture, la nutrition, l'irrigation, la taille, conduite et palissage, gestion du rendement et la surface foliaire, régulateur de croissance, contrôle antiparasitaire, manipulation de produits chimiques et également la conservation de documentation pour justement ces contrôles aléatoires. Donc, au niveau de l'inscription, la certification, il y a des frais d'inscription annuels au programme et c'est selon l'échelle du domaine, au niveau de taille des hectares et également du volume produit. Donc, qui rend ça assez équitable pour tous les niveaux de production. Donc, la certification est valable un an si la notation est supérieure à 55%, si on est conforme à toutes les 15 mesures. Et donc, comme j'ai dit, le vignoble s'auto-évalue chaque année avec des mesures et enregistrements de l'ensemble des catégories. Voilà, donc la deuxième partie, c'est tout ce qui est production intégrée dans les chais. Donc c'est très global comme système. Il y a 13 points, donc catégories concernant la vinification et les chais. Il y a également une formation. Tout le monde dans le domaine, à niveau management et à niveau ouvrier, doivent suivre une formation. Donc, qualité des raisins, l'utilisation d'énergie et des émissions carbone, mise en place et maintenance des infrastructures et des équipements, le niveau de SO2, substances ajoutées au vin, fermentation, refroidissement, la gestion des eaux usées, désinfectants et produits de nettoyage qui doivent aussi être biodégradables, la gestion des déchets solides, la pollution auditive et également tout ce qui est matériaux de packaging. Et c'est également les mêmes conditions d'inscription pour le vignoble.
Donc, un vin ne peut pas être certifié vin issu de production intégrée si les raisins ne sont pas issus de production intégrée. Donc, beaucoup de chais ou coopératives qui achètent des raisins sont assez prévenants d'acheter bien des raisins produits de façon intégrée. Donc maintenant, pour la gestion collective de l'environnement, voilà, on va parler du Biodiversity and Wine Initiative. Donc là, vous voyez une sélection de Protea, qui est la fleur nationale d'Afrique du Sud. La deuxième, c'est un Strelitzia. Et on voit ici des Protea qui font partie de l'espèce fynbos, ça veut dire buisson fin, devant les rangs de vignes. Et le fait de réintroduire ces plantes endémiques au sein des vignobles a eu des effets écologiques et économiques assez importants. Voilà, donc l'initiative de biodiversité et vin est un partenariat inédit entre la filière vitivinicole sud-africaine, le gouvernement et le secteur de conservation de la faune et flore indigène naturelle. Là, on a une belle photo avec tout ce qui est fynbos dans une vallée avec des vignes au fond. Donc, le but de ce programme est de minimiser la menace d'espèces endémiques et de contribuer à la viticulture durable. Sachez que 90% de la production vinicole se trouve dans le Cap de l'Ouest, où se trouve le règne floral du Cap. Ce fameux règne floral du Cap est le plus petit, mais le plus riche de tous les règnes floraux mondiaux, et il comprend 70% des espèces de plantes, c'est-à-dire du monde entier. Donc, c'est-à-dire 10 000 espèces dans cette toute petite région. C'est plus d'espèces de plantes que dans toute l'Europe. Donc, il est classé patrimoine mondial de l'UNESCO, pas le vignoble, mais la région où se trouve la production des vignes. La croissance de l'urbanisation et de plantes invasives aliens, comme les plantes en provenance d'Australie, par exemple. Il n'y a pas que les joueurs de rugby qu'on n'aime pas. Il y a aussi les plantes qui nous pompent tout l'eau. Mais ça, on en parlera dimanche, après le match. Donc, Joël, j'arrive pas à voir avec ton pied. Pardon. Voilà. Donc, ces plantes aliens invasives et l'agriculture grandissante posent une vraie menace à ces biomes protégés. Donc, ils sont aussi en voie de disparition. Seulement 9% du Renosterfeld, c'est un de ces biomes, et du Lowland fynbos, ce sont des écosystèmes très rares qui n'existent que dans cette région-là, restent intacts. Et il faut savoir également que 80% des terres de cette région sont de la propriété privée, d'où l'importance de convaincre les propriétaires terriens de participer à la conservation. Donc, d'où la nécessité de faire intervenir et le secteur privé, l'industrie privée et le gouvernement. Voilà, donc les stratégies du Biodiversity Wine Initiative sont d'incorporer des lignes de conduite de biodiversity dans le IPW, production intégrée, d'identifier et d'inscrire des membres. Aujourd'hui, il y a 142 membres champions, c'est-à-dire 10% du vignoble doit être dédié à la conservation d'espèces endémiques et à la rétablissement et restauration de terrains vierges endémiques, plantes et animaux. Il y a 12 coopératives également. Donc, le but est également d'incorporer la biodiversité dans Brand South Africa, donc la marque Afrique du Sud, et de développer un thème de biodiversité autour de certaines routes de vin de chaque région viticole différente. Donc, il y a 5 lignes de conduite qui sont aussi très, très détaillées. On ne va pas pouvoir entrer dans tous les détails. Par exemple, la conservation et gestion de zones naturelles, c'est-à-dire des zones menacées, des zones humides, l'introduction de faune, création de zones tampons entre vignes et zones naturelles. Il y a l'élimination d'espèces végétales aliens invasives, par exemple pour augmenter la nappe phréatique. On verra ça un petit peu plus tard. Dans un pays surtout où on a des pénuries d'eau. La gestion d'incendies,
qui aura ou qui ont des répercussions environnementales et économiques très très lourdes. La gestion globale des terres et vignobles, c'est-à-dire on n'a pas les mêmes ici, ce ne sont pas des lapins, mais des babouins et des léopards. Donc si on a ça dans ces vignobles, on doit appeler une société de conservation qui les déplace dans des zones ou des réserves exprès pour ça. Donc il faut aussi la gestion du positionnement des routes, le drainage pour éviter des érosions et inondations, tout en respectant tout ce qui est nature endémique, et évidemment la restauration et réhabilitation de zones humides et de rivières. Voilà, donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un partenariat entre la filière vitivinicole, l'industrie, le gouvernement et la conservation. Donc, pour aller plus loin dans les démarches du développement durable, il faut conserver le patrimoine naturel et la biodiversité en fait une partie fondamentale, d'où le lien étroit entre la production intégrée et la biodiversité. Depuis 1994, donc, ce programme a été mis en place. Suite aux études, un état des lieux a été établi par la Société botanique de l'Afrique du Sud et Conservation internationale. Donc aujourd'hui, le Biodiversity Wine Initiative est un secteur intégral du cahier des charges de la production intégrée. Donc, pour parler donc de la gestion collective, il y a évidemment des initiatives privées d'agriculteurs, que ce soit vin, bétail ou d'autres produits alimentaires. Par exemple, dans une région comme Ielem, qui est près du Cap des Aiguilles, le point le plus au sud de l'Afrique du Sud, et ils ont mis de côté entre eux, il y a à peu près 25 fermiers qui ont mis de côté une région de conservation qui est presque 40 000 hectares. Donc ça, ce n'est pas financé par le gouvernement, c'est autofinancé par les agriculteurs eux-mêmes, mais également, ils demandent aux banques ou aux sociétés agricoles d'essayer d'aider financièrement pour cette préservation. Donc, il y a des répercussions environnementales, économiques. C'est un gros investissement de temps et d'argent, mais au niveau long terme, c'est très valorisant parce que ça a des répercussions sur la diminution de pesticides parce qu'il y a de plus en plus de prédateurs naturels et également au niveau tourisme, réintégration d'espèces qui étaient en voie de disparition. Donc c'est très important. Ça pour le côté privé, mais collectif. Et il y a également un programme du ministère de l'eau, donc le Department of Water Affairs, et des eaux et des forêts. Et donc, ça s'appelle Work for Water, c'est-à-dire travailler pour l'eau. Et donc, ce programme aide avec l'élimination des plantes invasives, par exemple des pins ou des eucalyptus. Donc, l'eucalyptus peut consommer jusqu'à 6 000 litres par jour, ce qui est énorme quand on sait qu'il y a des centaines d'hectares d'eucalyptus dans les régions viticoles. Donc depuis 1998, c'est un programme vraiment dans la ligne du développement durable parce qu'en éliminant ces plantes invasives, vous augmentez les nappes phréatiques parce qu'ils ne boivent plus, ils ne consomment plus autant d'eau. Donc vous n'avez plus besoin d'acheter de l'eau qui coûte très cher en Afrique du Sud, mais vous avez des sources naturelles. C'est minimiser les risques de désastres écologiques, c'est-à-dire les incendies sont moins graves quand on a une biodiversité endémique avec des petits buissons, comme on a vu avant, qu'avec des très grands arbres, avec des racines très profondes, qui ont une biomasse beaucoup plus grande à brûler. Donc, après incendie avec des eucalyptus, les sols sont brûlés très profondément et après, il y a des risques avec les pluies de grande érosion. Donc, le fait de réintroduire tout ce qui est biodiversité endémique, ça a des répercussions assez importantes. Donc, les inondations sont également limitées parce que les sols sont plus poreux et spongieux avec le fynbos qu'avec ces grandes plantes arbres invasives. Donc, la biodiversité est préservée, l'environnement local est plus sain. Il y a une formation qui mène à une création d'emplois directs et indirects. Donc, c'est économiquement viable, ce programme.
Et il y a également des produits dérivés, parce qu'en forme, le bois qui est coupé est donné à des communautés qui étaient en difficulté avant, pendant la période d'apartheid, ou tout simplement des communautés en difficulté financière et sociale. Et donc, on les forme, on fait avec ce bois des meubles, des jouets, etc. Donc, on diminue aussi l'empreinte carbone, parce que le bois n'est pas tout simplement brûlé, mais il prend une deuxième vie pour des meubles ou des jouets qui vont durer beaucoup plus longtemps. Donc, on a ici le développement durable, l'environnement, l'économie et le social. Donc, voilà quelques photos rapides. Ça, c'est une colline près de Stellenbosch. On voit toute couverte en haut d'eucalyptus avec les vignes en bas. Voilà, après l'éradication de tous les eucalyptus, donc avec création d'emplois. Et voilà qu'on peut voir, ça c'est un chai à Stellenbosch, avec un plan d'eau devant, et toutes les montagnes derrière ont été incendiées, et ils ont perdu 30 000 hectares qui représentaient à peu près 40 millions de rands, ça fait 4 millions d'euros à peu près sur un seul domaine. Voilà, après les incendies, on voit derrière au fond les vignes et la montagne brûlée. Et dès qu'il pleut, on a l'érosion terrible, les sols brûlés, donc le sol détruit, plus de vie, plus de matière organique, etc. Donc, une autre inspiration pour bien gérer tout ça, c'est que si vous ne mettez pas en place des mesures de gestion d'incendie, vos primes d'assurance sont beaucoup plus élevées. Votre voisin peut aussi vous faire vous poursuivre en justice pour perte de ses vignes, etc., parce que vous n'avez pas bien géré vos terres au niveau tampon de feu. Mais on n'utilise pas les vignes comme vous en France, on utilise d'autres moyens de faune et flore endémiques. Donc, on n'aimerait pas brûler les vignes. Donc, les résultats, c'est que la surface totale des terres vierges et endémiques conservées par tous les membres sont de presque 120 000 hectares, c'est-à-dire 120% de la surface viticole. Il y a un peu moins de 100 000 hectares de vignes pour le vin en Afrique du Sud. Donc, la protection des zones protégées face aux menaces de l'urbanisation et de l'agriculture grandissante. Il y a la réintroduction d'espèces en voie de disparition, comme des hippopotames. Il y a des quaggas, qui est une ancienne espèce de zèbre qu'on a génétiquement recréée, et on les a mis dans des régions où il avait disparu. Il y a une diminution importante d'érosion, donc un gain économique et environnemental. Il y a des domaines qui, en mémoire vivante, c'est-à-dire de 4 générations, n'ont jamais vu un ruisseau dans le domaine couler toute l'année. Et suite au programme d'enlèvement de ces plantes invasives aliens, ils voient toute l'année leur ruisseau ou leur plan d'eau couler de nouveau. Donc, moins d'obligations au niveau d'irrigation qu'on fait de goutte à goutte, de toute façon. Voilà, donc il y a une diminution des dégâts à long terme dus aux incendies grâce à la préservation et la réintroduction de plantes indigènes, et diminution de pesticides grâce à la croissance de prédateurs naturels. Par exemple, il y a beaucoup dans ces plantes endémiques qu'on plante autour des vignes, on s'est rendu compte que les oiseaux préfèrent rester dans ces plantes, et les caméléons également, pour manger les insectes dans ces buissons que d'aller dans les vignes. Donc, moins de menaces au niveau insectes. Et également, on met en place, comme on a vu dans d'autres pays, des niches pour des oiseaux de proie, endémiques de nouveau. Et il y avait beaucoup de problèmes pour les jeunes plantes de rongeurs qui rongeaient. Donc, on mettait des petites caches aux protections en plastique autour des vignes
Ça qui augmente évidemment son empreinte carbone en utilisant le plastique, la main-d'œuvre, le transport, tout ça. Et donc, avec ces oiseaux de proie, ils mangent naturellement les souris ou les petits prédateurs, les rongeurs. Et donc, il y a de nouveau des bénéfices économiques et environnementaux d'avoir mis en place ces dispositions. Voilà, donc l'état sanitaire des vignes et l'environnement est largement amélioré et l'utilisation de produits nocifs est largement diminuée. Donc, d'où l'importance du lien étroit. Il y a certains domaines qui ont diminué en 10 ans en mettant en place ces programmes de 70% leur traitement phytosanitaire. Il y en a qui disent, oui, bon, il faut savoir combien ils les utilisaient avant, mais c'était quand même des domaines qui étaient assez environnementalement conscients avant. Donc, il y a maintenant la préservation d'écosystèmes uniques, tels le lowland fynbos, les plantes grasses du Karoo. Le fynbos encourage les prédateurs pour le mealybug, donc le Planococcus ficus, qui est un problème dans toutes les régions viticoles. Donc, moins de coûts parce que moins de traitement. Donc, il y a toujours un lien avec les bénéfices économiques, même si au début, il faut quand même un investissement économique. Par exemple, une fois qu'on est dans le système, vous êtes obligé d'améliorer. Donc, si vous n'avez pas un système de recyclage des eaux usées, vous êtes obligé de mettre en place des systèmes de bioréacteurs et après des lits de roseaux. Donc, ça coûte quand même assez cher pour un domaine. Donc, c'est un investissement. Mais les bénéfices long terme sont très importants. Donc, voilà le logo qu'on met sur toutes les bouteilles. Si vous êtes en biodiversité, il y a également l'étiquette dorée, donc où vous avez les champions, c'est-à-dire les domaines phares qui mettent en place des mesures qui vont bien au-delà de ce qui est demandé dans le règlement. Et ce sont vraiment les domaines qui mènent les autres, qui montrent l'exemple à tous les niveaux, environnemental, collectivité et réussite économique, efficacité. Et voilà également la collerette depuis 2011, depuis 2010, mais certains qui vendangent plus tard 2011. Donc tout vin qualifié en production durable et intègre, qui fait partie de ce programme de biodiversité et de production intégrée, est certifié par l'INAO, le Wine and Spirit Board. Donc, cette étiquette garantit traçabilité parce que chaque étiquette a un numéro de série pour chaque bouteille. Donc, traçabilité, production durable, protection de l'environnement et garantit donc une production responsable, durable et intégrée. Voilà, donc juste pour finir très rapidement, quelques informations donc, au niveau des défis et des enjeux. Donc, c'est une meilleure gestion des inondations, de sécheresse, d'érosion et moins de 50% de pertes, il y a plus de 50% de pertes de rétention d'eau sur des sols gravement brûlés. Donc, en gérant l'environnement avec les plantes endémiques, ils protègent mieux les sols, donc on perd moins d'eau. Donc, la responsabilité des propriétaires de gérer les risques d'incendie, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau des coûts d'assurance. Donc, ce qui est très important, c'est qu'on parlait d'investissement. On n'a jamais pu prouver que de faire des vins durables, environnementalement et économiquement viables, coûtait plus cher. Ça demande certes plus d'investissement au début, mais il y a parfois moins de main-d'œuvre parce qu'on utilise moins de produits, on achète moins de choses, donc il y a plein de choses pour montrer que c'est économiquement viable. Donc, le modèle sud-africain donne aujourd'hui du pouvoir et une grande valeur ajoutée à ces vins. C'est le benchmark qui dépasse les cahiers des charges des acheteurs. Et donc les Sud-Africains qui sont vraiment en avant de tous les systèmes de production durable et à tous les niveaux peuvent ainsi refuser de conformer à certaines certifications qui sont demandées par des gros acheteurs
parce qu'ils sont bien plus exigeants et rigoureux de ce que demandent ces systèmes de certification de tout ce qui est distribution. Donc, ils ont atteint une position de force et ils peuvent diriger les besoins du marché et pas uniquement suivre. Donc, c'était un challenge, un gros défi au début, mais au bout de 17 ans, je pense que les résultats sont assez parlants. Donc, en 2014, le Cap de l'Ouest dépassera la disponibilité d'eau par rapport à la demande. Donc, d'où l'importance également de gérer la consommation d'eau. Et la tarification d'eau devient assez chère. Donc, le coût de l'électricité, qui est étroitement lié avec la production, avec l'eau, en 12 mois a triplé en prix. Donc, pour les coûts de cave, c'est énorme. Donc, voilà quelques points de résultats, des défis, des enjeux, donc qui prouvent que mettre en place un système, pas seulement pour maintenant, pas seulement pour le marketing, mais il y a des vraies valeurs et résultats importants pour l'avenir qui montrent que durabilité, responsabilité et intégrité sont très importants.